Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous plongeons dans les coulisses du laboratoire de mécanique et d'acoustique de Marseille. Ici, vous allez le voir, on y étudie le son sous toutes ses formes. Ambiance très zen dans la salle d'expérience du chercheur Étienne Gourc. Bonjour Étienne. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous faites là? C'est une expérience, c'est ça? Pour mesurer le son de l'instrument? Donc ici, en fait, on a un gong chinois qu'on vient d'entendre et ça fait partie des systèmes qu'on étudie au labo. Là, c'est un laser, donc on voit on a collé plein de pastilles sur tout le gong et en fait, on va mesurer avec ce laser la vibration à tous ces points. Alors vas-y Loïc, mets un coup de gong. Donc ici, on voit la mesure au laser, du coup, qui mesure les vibrations après le coup de gong. Objectif, étudier les réactions du gong pour mieux comprendre le mouvement des vibrations à l'intérieur des matériaux. L'application concrète, ça va vraiment être d'étudier des phénomènes complexes qu'on va pouvoir après transposer à d'autres structures complexes comme des pales d'éoliennes, des ailes d'avion, etc. Tout en fait des systèmes qui vont avoir des grands déplacements. On a fait vibrer le gong avec le petit électroaimant qu'il y a derrière. Et on voit que même si on le fait vibrer à une seule fréquence, on entend clairement qu'on a un son qui se développe et qui s'enrichit au fur et à mesure, jusqu'à avoir toute cette brillance du gong à la fin, et en fait qui représente des oscillations chaotiques. Le laboratoire de mécanique et d'acoustique, c'est 150 chercheurs et plus de 80 ans de recherche sur le son. Un centre de 6200 mètres carrés à la pointe, notamment grâce à la présence de 3 salles sourdes, dites anéchoïques. Waouh! Alors ici, on est dans ce qu'on appelle une chambre anéchoïque. Donc c'est une pièce dont les parois sont traitées, donc les 4 murs, le plafond, le sol, de façon à ce qu'il n'y ait aucun son qui revienne. Donc ça veut dire que lorsque je vous parle, vous m'entendez parce que le son il part de ma bouche, il va jusqu'à vos oreilles. Par contre, il n'y a rien qui se reflète sur les murs. C'est vrai qu'on a l'impression qu'on est complètement coupé du monde. J'imagine qu'ici, c'est quoi? C'est pour faire des expériences sur le son, c'est ça? Tout à fait. Donc ici, l'idée, c'est de maîtriser les sons et donc de ne pas être perturbé à la fois par les sons qui viendraient de l'extérieur ou par les différentes réflexions qu'on pourrait avoir. Une chambre insonorisée, lieu d'expérimentation permettant de nombreuses innovations. Si vous voulez faire en sorte que des gens entendent un message au milieu du bruit ou avoir des pièces dans lesquelles la conversation est agréable, tout ça, il faut comprendre comment les sons sont perçus. Donc ça, c'est vraiment lié à la personne, mais après, on a d'autres choses qui peuvent être un peu plus médicales, avec des gens qui travaillent sur les implants cochléaires. Donc c'est des gens qui sont sourds, mais on arrive à leur mettre des électrodes actuellement dans les oreilles qui leur permettent de redevenir entendants. Et donc ça demande pareil des études pour mettre au point ce type de système. Et donc ce type de chambre, il est parfaitement adapté pour ça. Cette salle de 5 mètres de haut est utilisée pour tester l'impact de certains sons ou du silence sur l'oreille humaine. Alors pendant quelques minutes, nous nous sommes pris pour des cobayes. Silence total, et pour notre ingénieur son, pas grand-chose à capter. Alors on a fait l'expérience et lorsque les portes se ferment, on se retrouve face à un phénomène absolument unique, un silence quasi total à tel point qu'on peut presque entendre son cœur battre. Réduction des nuisances sonores, génie civil, santé, les champs de recherche du LMA sont nombreux. Ces deux experts sont venus développer une nouvelle sourdine électronique pour une grande marque de clarinettes. C'est un dispositif qui va permettre de jouer de la clarinette silencieusement. Il y a un détecteur de la pince que j'applique sur l'anche avec mon embouchure. Il y a aussi un détecteur de mon souffle. Et enfin, le dispositif il parvient à détecter tous mes doigtés. C'est pas juste un synthétiseur, c'est un synthétiseur mais qui est basé sur les équations de fonctionnement d'un vrai instrument. Des travaux permis
grâce à un environnement insonorisé rare en Europe. Mais le LMA veut aller encore plus loin dans le silence. Depuis plusieurs décennies, le laboratoire développe un nouveau modèle de salle sourde, une chambre anéchoïque hybride, dont les parois permettraient d'absorber même les sons aux plus basses Là, fréquences. on va la poser et puis la faire glisser. Des ondes quasi inaudibles à l'oreille humaine que ce projet permettra donc d'étudier, une première mondiale. Les basses fréquences, c'est un domaine dont on n'a pas encore connaissance. Non, on n'arrive pas à bien l'étudier parce qu'on n'a pas l'équipement pour pouvoir étudier cette gamme de fréquences. Avec ce nouveau projet, on propose de compléter ce revêtement absorbant, passif, par une technologie active qui est composée de haut-parleurs et de microphones, dont le principe est de générer un son pour annuler un son. Une version plus évoluée de nos casques à réduction de bruit donc, en 3 dimensions. Les sources sonores basse fréquence, il y en a dans les avions, il y en a dans les trains, il y en a sur les éoliennes. Grâce à ce futur système qui n'est pas encore en place, hein, on travaille dessus, mais on va pouvoir imaginer des nouvelles solutions sur des problèmes très basse fréquence. Il y a encore un peu de boulot donc. Oui, il y a encore un peu de boulot. Ouais. Des formules mathématiques au monde bien réel. Dans les prochains mois, un premier prototype de ce nouveau projet doit être recréé, ici, dans cette salle. Un premier pas mondial à la découverte de l'inaudible.